Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Asante sana na Bwana Mungu awabariki. Mettez-vous s'il vous plaît. Muikale na wasi. Voilà, j'ai saisi dans la présentation de papa Nilikamata mukunitambulisha kwa baba que Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. ya kwamba Bwana Mungu anafanya kila kitu kizuri kwa wakati yake. Et j'ai appris quand on marche avec Dieu, Na nilijifunza kwamba wakati unatembea na Mungu, il peut aussi vous dire trois choses. anaweza kuonyesha tena vitu tatu. Soit attendez d'abord, Au unachunga kwanza, soit oui, je te donne. au ndio mimi nakupatia, Et il lui arrive des fois, il dit non. na wakati mwingine anasema hapana. Dis à ton voisin que Dieu peut te dire non aussi. Na wamaye jirani asema Mungu anaweza kuonyesha hapana pia. Ouais, il a dit à Adam de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance de vie. Alimwambia Adamu usiguse kule mti ya utakutambua Il a uzima. dit à Paul que je ne peux pas enlever votre écharde. Alimwambia Paulo asisita kutosha ile kabosi yako. Et il a dit à Moïse, tu n'entres pas à Canaan. Na alimwambia Musa ya kwamba utaingia Kanana. Dis à ton voisin, il peut aussi te dire non. Mwambie jirani ya kwamba anaweza kukwambia pia hapana. Mais souvent l'église n'est pas préparée au nom de Dieu. Mara mingi kanisa itayarishwa kusikia hapana ya Mungu. Aujourd'hui, je suis amplement reconnaissant. Leo nina shukrani sana. Je rends grâce à Dieu cet après-midi Na mshukuru Bwana Mungu jioni ya leo pour ce grand privilège que Dieu nous donne juu ya fadhili kubwa ambayo Mungu anatupa de nous tenir là pour apporter notre petite contribution. ya kusimama hapa na kuleta msaada wetu ndogo. Savez-vous que les programmes des avions sont véritablement perturbés? Unajua sema namna ya kuruka kwa mandege inakuwa ikivuruka hii wakati, Mais en fin de compte, Dieu a permis quand même qu'on soit là. lakini mwisho yote Mungu aliruhusu tu. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Tunaweza Gloire à Dieu. kushangilia. Merci. Merci également à papa, Asante pia kwa baba, le révérend pasteur Papa Zacharie. mheshimiwa mchungaji baba Zakaria. C'est un homme de parole Ni mtu wa neno. et il m'a dit Aliniambia que cette année ne se terminera pas comme il a annoncé ici hii devant. mwaka itamalizika kama vile alisema hapa mbele. Il m'a honoré en répondant à mon invitation Alinyeshimisha mkutimiza aliko yangu, et il est venu ensemble avec maman. na balikuwa pamoja na mama. On a passé de très beaux moments en Bujimaï. Tulipitiza nyakati nzuri sana kule Mbujimai. J'ai aimé le langage de papa. Nilipenda masemi ya baba. Moi personnellement, Dieu m'a appris. Mimi kwa upekee Mungu alinifundisha Ce ne sont pas les endroits qui bénissent les gens. haiko manafasi ndio inabariki watu. Je veux que l'interprète encore répète ça. Napenda haina pa nafasi panabariki mtu, Mais c'est Dieu qui bénit les hommes dans les endroits. lakini ni Mungu anabariki watu pa nafasi. Peu importe l'endroit où vous pouvez vous retrouver, Ingawa fasi ambayo unaweza kujikuta, ton problème c'est de veiller seulement si Dieu est avec toi. mambo ni kutambua tu kama Mungu yuko pamoja nawe. Si Dieu est avec toi, Kama Mungu yuko pamoja nawe, même dans le désert, hata katika il jangwa peut faire jaillir de l'eau. anaweza kutosa maji. Papa est venu Baba alikuja pour me soutenir dans le projet juu ya kunishikamisha mwile matengenezo de bâtir le temple. ya kujenga hekalu. Et il a fait un grand travail Alifanya kazi kubwa, et nous avons récolté l'argent tulipata fedha, et on attendait la saison sèche. tulianza kungojea kipwa. Et c'est là que nous allons commencer, comme il a dit, d'ici le 15. Ni hapa tutaanza kama vile alisema tarehe 15. Papa, de tout cœur, merci beaucoup ensemble avec maman Mama, asante sana pamoja na baba pour la confiance manifestée à notre personne, juu ya tumaini ambayo mnafanya kwa mtu wetu, à nous associer à ce grand travail. mkutuunganisha kwa kazi hii. Amen, amen. Amen. Vous savez, quand vous parlez avec papa, vous sentez la voix de la prière. Kama unasikia na baba au unasikia ni sauti ya maombi. Et chez nous, avant de commencer la prédication, il s'est mis à genoux Na kwetu mbele yeye kwanza mahubiri mbele nenda kwa magoti, et il a prié sérieusement. na aliomba sana, Et son passage a ouvert une autre dimension dans notre église. na mpito yake ilianzisha wakati mpya. Je ne sais pas si vous allez vous joindre à moi. Siwe kama mtaungana nami, Nous allons mettre nos deux mains ensemble pour honorer papa et maman. Nous allons les acclamer très fort. tutabapikia mikono. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Est-ce qu'on peut les honorer avec acclamation? Tunaweza kuwaheshimu na kupita mikono. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Bwana Mungu. Wow. La puissance d'un temple dépend du sacrificateur. Uwezo ndani ya hekalu inaelekea pia mkuani. C'est pourquoi des fois je dis on ne choisit pas une église, on choisit un pasteur. Ndio maana mimi nasemaka bachakulake kanisa banachakulaka mchungaji. Parce qu'aucune église ne peut te sauver sans un ministère authentique là-dedans. Hakuna kanisa itakoa bila mwito moja ya upekee ya kweli. Jésus qui
temple. Yesu alianza kuondoka mu hekalu. Et les apôtres lui faisaient remarquer la beauté du temple. Na mitume walianza kumtindia kumpenye. Et lui dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Na yeye alisema pata bakia jiwe kwa jiwe ila ipate kuangushwa. Parce que c'est lui le sacrificateur qui sortait dans le temple. Ni yeye mkuhani alikuwa anatoka ndani ya hekalu. Vous êtes bénis. Mumebarikiwa. Parce que Dieu vous a donné un homme qui a un appel authentique. Kwa maana Mungu anampatia mtu ana mwito ya kweli. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Et merci à toute la ceinture qui travaille ensemble avec papa. Asante kwa wote wanatumika pembeni ya baba. D'une manière ou d'une autre. Namna moja wala ingine. Trouvez notre reconnaissance ici. Muone shukrani yetu hapa. Pour le grand travail que vous faites en ces lieux. Juu ya kazi kubwa mnafanya mahali hapa. Et à vous tous qui êtes là ce soir. Na kwa nyinyi wote mko hapa magharibi ya leo. Je vous aime. Na wapenda. Et je vous bénis de tout cœur. Na wabariki na moyo wangu wote. Je dis encore que je vous bénis. Nasema na wabariki. Je répète encore que je te bénis. Na kusemulula na kubariki. Si tu me donnes un bon amen, je te bénis brutalement alors. Kama tena unanipatia mimi na mzuri na kubariki. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Alors, je vais introduire mon travail aujourd'hui. Nitaanzisha ujumbe wangu wa leo. Et je vais le poursuivre jusqu'au dimanche. Nitaendelesha paka Jumapili. Le plus souvent, quand on prêche pour la première fois quelque part, mara mingi kama unahubiri mara ya kwanza fazi moja, l'auditoire regarde le prédicateur. Wakati watu wako wanafuata mhubiri wanaangalia mhubiri. Et le prédicateur regarde l'auditoire. Na mhubiri naye anaangalia makutano. Et on se connaît pas, on se pose des questions, comment ça va se passer. Atuyuane tu kunajiuliza vitafanyika je, vitapikana je. Les gens, des fois, pour la première fois, les gens, pour le message, juste la curiosité pour voir qu'est-ce qu'il va dire, comment il va introduire, et ça sera comment. Mara ya kwanza watu bana hapo jua ujumbe, lakini beko naangalishisha vitafanyika je, atanza mesali yake je, ni wanakokotwa tu kwa kuangalishwa. Ça arrive souvent. Na binafikaka mara mingi. Et le prêtre aussi regarde le peuple. Na mchungaji naye anaangalia taifa. Comment ils réagissent. Namna kanibeko natenda na jibu kumesali. Est-ce qu'ils sont réceptifs. Eti beko napokea. Tout ça, on se pose beaucoup de questions. Mais je sais que le Seigneur est là. Et à cause de sa présence, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, nous allons beaucoup nous aimer. Et ça va marcher normalement. C'est ton amen qui me décourage encore. Voilà. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier. Je veux que tu pries ensemble avec moi. Avant toute chose. Et je vais t'inviter à élever ta main droite. C'est une main qui manifeste ta foi. Et je dis toujours aux gens, un homme de foi, il n'attend pas voir pour croire, mais il croit avant de voir. Si tu as la foi ce soir, tu peux déjà déclarer avant toute chose ce que tu voudras que le Seigneur réalise. Si tu es malade, tu peux dire à ce Dieu-là, Seigneur, je veux d'ici le dimanche que je sois guéri totalement. Si tu veux que Dieu te restaure, te relève, tu peux dire à Dieu, je voudrais la restauration. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Avec Dieu, nous sommes dans les déjà, et nous le verrons après s'accomplir. Lève ta main droite et parle à Dieu comme un homme, comme une femme de la foi. Dites à Dieu, je suis là. Je ne veux pas que je sois ici par habitude, que ma présence ne soit pas religieuse, mais je veux que tu me parles et que ton esprit m'amène dans le programme parfait que tu as préparé pour moi. Élevons nos voix et prions ensemble. Père Tout-Puissant, je te fais confiance ce soir. Oui, mon Dieu, mon Père, et je bénis ton saint nom. Tu es le Dieu qui sait être là. Tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du temps. Nous venons te confier ces instants entre tes mains. Seigneur, merci pour ton peuple. Sanctifie ce temps par la puissance de ta parole. J'impose silence à tous les royaumes des ténèbres. Et je demande au Saint-Esprit de nous prendre en charge. Que l'onction de la liberté nous soit donnée. Au nom de Jésus, nous prions. Avec multiples actions de grâce, ensemble nous disons Amen. Amen. Voilà. Alors, je réfléchissais sur le thème. Et la sagesse divine m'a aidé à comprendre.
et a déposé une pensée dans mon cœur na kuweka wazo moja ndani ya moyo wangu que je vais essayer de le partager ensemble avec vous. Ambaye nitapima kugawanya pamoja nanyi. Alors moi je vais commencer par le succès, la réussite, la prospérité et la victoire avec le Saint-Esprit. Nitaanzia hapo na kufanikiwa, kuweza, maendeleo na ushindi pamoja na Yesu Kristo. Pour terminer avec une vie nouvelle pour de nouvelles choses. Juu kumaliza na uzima mpya juu ya vitu vipya. Je vais faire une combinaison comme ça. Mitabichanga vyote pamoja. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi je voudrais présenter mon petit canevas. Ndio maana napenda kuonesha buku yangu qui va nous permettre à atteindre notre objectif. Itaturuhusu nifikie kifukuzio yetu. Et ce canevas a 5 points. Na hii daftari yangu inakuwa na manukta 5. Le premier point, je vais faire un appel à la compréhension de mon sujet. Nukta ya kwanza nitaita waliko kusikiliza mzuri juu ya kishina yangu. Et je vais chercher à découvrir deuxièmement pour l'importance de rattacher le sujet au Saint-Esprit. Na ya pili nitapenda tuelewe kuambatanisha lazima ya Roho Mtakatifu. Et troisièmement, je parlais sur la compréhension profonde du programme divin pour notre vie. Na ya tatu nitapima tuelewe kuelewa kwa uketo juu ya matengenezo ya Mungu ndani ya maisha yetu. Par rapport à une vie de qualité ou une vie nouvelle. Kuambatana na maisha moja mzuri, maisha mapya. Et je vais relever le Saint-Esprit comme l'agent principal qui nous introduise dans cette vie-là. Na nitamuonesha Roho Mtakatifu kama mtu wa katikati anatuingiza ndani ya ile maisha. Et en fin de compte, je vais parler sur les exigences de cette vie nouvelle. Na mwisho yote nitasemezea juu ya masharti ya hii uzima mpya. Voilà, c'est simple. Je prie pour que Dieu me fasse un spécialiste en synthèse. Naomba Bwana Mungu anifanye nikuwe kajua mkufupisha maneno. Parce que je vais aussi prêcher et prier beaucoup avec vous. Na nitahubiri na kuomba sana pamoja nani. Donnez-moi un grand amen. Mnipatie amina kubwa. Alors nous allons commencer par le premier point, appel à la compréhension. Tutaanzia na nukta ya kwanza, mwito kwa kuelewa. Pourquoi un appel à la compréhension? Juu ya nini mwito kwa kuelewa? J'ai découvert que la compréhension c'est l'une des clés d'une vie de nouvelles choses. Nilielewa sema kuelewa ama kusikiliza ndio fungulo ya maisha mpya. Tu ne dois pas jouer avec la qualité de la compréhension des choses dans ta vie. Hawezi kuelewa kucheza na aina ya kuelewa vitu ndani ya maisha yako. Parce que tu accèdes à des choses par rapport à ta compréhension. Kwa maana unafikia ku vitu unakamata vitu kuambatana na namna unavielewa. C'est pourquoi je fais cet appel à la compréhension. Nafanya hii mwito kwa kuelewa vitu vizuri. Et je fais deux réflexions. La première, na nilifanya mafikiri mbili, na ya kwanza, si ce que tu crois être vrai, kama kenye unaamini ya kwamba sema ni kia kweli, est faux, kinakuwa kia bongo, c'est que tu bâtis sur un mauvais fondement. Kwa nikusema unajenga pa msingi mbaya. Être vrai, kenye unaamini sema ni kia kweli, est faux, lakini kinakuwa kia bongo, c'est que tu bâtis sur un mauvais fondement. Nikusema unajenga pa msingi mbaya. Et il y a des gens comme ça, kuna watu wengine vile, très zélés, eko na bidii sana, très sincères, eko mwenye ils pensent que c'est vrai, anazania sema ni vya kweli, ils pensent qu'ils sont sur le chemin, anazania sema eko munjia, ils pensent qu'ils sont dans une bonne direction, anazania sema eko ngambo mzuri, mais malheureusement pour eux, lakini kwa wale juu yao, ils sont dans le faux, beko mubia bongo. Ils peuvent tout faire, ils n'arriveront jamais à leur objectif. Wanaweza kufanya juu chini abatafika mkifuzio yao. Ma deuxième réflexion, na kuwaza kwangu kwa et si tu crois être faux ce que tu fais, kama unaamini kwamba bien leo nyoko unafanya ni vya bongo, alors que cela est vrai, japo bio ni vya kweli, c'est que tu diminues la possibilité d'accéder à une vie de qualité. Msema unapunguza namna kufikia kwa maisha mzuri. Parce que tu auras beaucoup de doutes, kwa maana utakuwa na mashaka mengi, tu auras beaucoup d'hésitation, utaanza kushita sita, tu ne seras pas motivé, au utakuwa na changamoto, parce que au départ tu sens que cela n'est pas vrai, n'est pas correct. Kwa maana kwa mwanzo wewe mwenyewe unajua sema abina dia kweli. C'est pourquoi ndio maana j'ai compris l'importance d'attacher ce sujet au Saint-Esprit, de le connecter au Saint-Esprit. Nilielewa lazima ya kuambatanisha kishina hiki kwa Roho Mtakatifu. Parce que l'une des grandes missions du Saint-Esprit, kwa maana mmoja ya makazi kubwa ya Roho Mtakatifu, c'est de bâtir notre compréhension. Ya kujenga namna yetu ya kuelewa. Jésus a dit, Yesu alisema dans Jean chapitre 16, Yohane 16, Jean 16 le verset 13. Yohane 16 mstari wa 13. Je veux que nous puissions remarquer cela. Napenda tuione. Jean 16, Yohane 16,
Le verset 13. Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Voyez-vous cela? Que la mission du Saint-Esprit, c'est de venir passer sous les chemins de la vérité. Réduire l'esprit d'erreur. Nous retirer du faux. Et nous placer sous les chemins de la vérité. Afin que chacun soit posé sur un fondement qui lui donne une espérance d'atteindre l'objectif qu'il poursuit avec Dieu. Et la Bible dit, il ne nous conduit pas seulement dans la vérité, mais dans toute la vérité. Autrement dit, le Saint-Esprit, quand il entre en jeu, il nous rassure, il nous garantit qu'on ne sera pas dans le faux. Nous serons placés sous le chemin de la vérité et nous pouvons espérer ce que nous attendons de Dieu. C'est ton sens qui m'inquiète. C'est pourquoi Daniel au chapitre 9, le verset 21. Je crois il était en train de chercher à comprendre le plan de Dieu à Babylone. Et il a pris à cœur de commencer à prier. Et quand il priait, la Bible dit, Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Et voici ce que l'ange Gabriel lui dit. Le jour où tu as eu à cœur de prier, la parole de Dieu est sortie. J'aime les hommes et les femmes de prière. Parce que les hommes, ils ont la capacité de trouver le réservoir qui contient la parole. Cette parole ne pouvait pas sortir si elle n'était pas enfermée dedans quelque part. Et comme elle était enfermée, l'esprit de Daniel, quelles que soient ses ambitions, quelle que soit son onction, il ne pouvait pas accéder à cette vérité-là qui pouvait l'aider à accélérer l'obtention de ce qu'il attendait de Dieu. La Bible dit que l'ange est venu. Et quand l'ange atterrit chez pas de Gabriel, il est chargé des informations dans le royaume des cieux. Il dit ceci: je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Des fois, nous nous battons avec des problèmes dans la vie. Et nous croyons que nous avons des géants démons. Et ça peut être tout simplement une intelligence limitée. Et tu vois ta vie comme une grande montagne. Il suffit qu'on ouvre l'intelligence. Parce que la vraie délivrance commence par le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul écrit aux Romains en disant: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il n'y a pas de transformation si l'intelligence n'est pas renouvelée. Je suis venu t'ouvrir ton intelligence. Autrement dit, augmenter la capacité de ta compréhension. Pour que tu comprennes le plan de Dieu pour toi. Ce soir, je fais une déclaration. Je sais que devant toi, je ne savais pas, mon ami est allé se cacher vraiment quelque part, je ne le vois pas en face. Que Dieu te bénisse, pasteur Samson. Savez-vous que je fais une déclaration que Dieu t'ouvre l'intelligence afin que tu commences à comprendre la qualité de la vie à laquelle il t'a appelé. Et celui qui le fera en toi
Ce ne sont pas tes diplômes seulement, mais la puissance du Saint-Esprit. Parce que lui, il a une particularité. La Bible dit quand il viendra, il ne parlera même pas de lui-même. Il prendra ce qui est dans le Père. C'est ce qui est dans le Père qui est important pour ta vie. Et il va te le transmettre. Je voudrais qu'à partir de ce soir, que les écailles de tes yeux tombent. Et que Dieu renouvelle ton intelligence et que tu commences à comprendre le plan, le programme divin pour ta vie. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi? Gloire à Dieu. Vous savez, quand je parle du programme et le plan de Dieu, quand on n'a pas cette intelligence renouvelée, on peut les confondre à ce que j'appelle les circonstances de ta vie. Aux choses que tu traverses, aux choses que tu vis, aux choses qu'on t'a expliquées par tes parents, les choses auxquelles tu es habitué depuis ton enfance. Et ça influence notre vision. Regardez au Congo, des fois l'image de Dieu n'est plus correcte à nous parce que c'est faussé par tout ce qui se passe. On commence à voir comme si Dieu ressemble à ce qui se passe au Congo. Et des fois quand on a la fièvre, on pense que Dieu aussi a la fièvre. Et des fois quand on n'a pas l'argent, on pense que Dieu aussi est dans les manquements. Vous savez, si l'environnement dépose une certaine information dans ton esprit, ça risque de t'opposer avec le vrai programme parfait de Dieu pour toi. Pose la question à ton voisin, ne sais pas, toi quand tu parles de Dieu, à quoi tu penses? Amen, amen. Amen. Les circonstances négatives que tu as connues et que tu traverses ne peuvent pas ressembler au programme divin pour ta vie. Jérémie dit, il se présente comme un expert. Il dit, moi Dieu, il sait de quoi il parle. Je connais le plan que j'ai formé pour vous, le plan de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Celui qui dit c'est Dieu, il s'exprime au travers le prophète Jérémie. Pourquoi il est dit? Parce qu'il entend le langage d'Israël. Parce que l'ignorance va te pousser à attaquer l'innocent. Je répète encore, l'ignorance va te pousser à s'attaquer à l'innocent. Et l'innocent qu'on attaque souvent, c'est Dieu. Ce n'est pas en vain qu'il a dit ça à Jérémie. Parce que le peuple avait tendance à l'accuser. Il voulait lui dire, tout ça que nous vivons, c'est toi qui es à la base. Si j'ai perdu, si je ne réussis pas, si je n'ai pas le succès, si je ne remporte pas de victoire, c'est la volonté de Dieu. Alors il vient comme se justifiant. Il commence par dire non. Moi Dieu, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Ne m'accusez pas au nom de votre ignorance. Mon plan pour vous, c'est un plan de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Comment vous le saurez? Il suffit d'observer trois choses. La première chose, la qualité de notre alliance avec Dieu. Lorsque vous regardez la qualité de notre alliance, qui est reposée sur les meilleures promesses, vous comprenez que Dieu a un programme son peuple. La deuxième chose, lorsque vous regardez les prophéties qui sont manifestées par les promesses même que Dieu nous a données,
Quand nous prenons l'échantillon d'Abraham, qui est notre père dans la foi, Dieu l'appelle dans le livre de Genèse chapitre 12, le verset 1er. Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, ton pays, ta patrie. Et voilà ce qu'il lui dit, je te bénirai. Il n'a pas appelé pour la malédiction. Il dit, je te bénirai. Je te rendrai grand. Je vais te donner une postérité. Je vais te donner un pays. Déjà par Abraham, vous comprenez que le cœur de Dieu pour son peuple, c'est pour un programme de bonheur et non de malheur. Et l'apôtre Paul dit, aux Romains au chapitre 8, le verset 29 à 30, il dit, ceux-là qu'il a connus d'avance. Ça veut dire, avant même que vous puissiez exister, votre vie n'est pas un accident. Votre vie ne sera pas une chance. Voyez-vous, la vie n'est pas une chance. On ne réussit pas par chance. La vie n'est pas une loterie. Votre vie a été préparée d'avance. Vous avez existé d'avance avant votre existence ici. Et dans cette existence d'avance, j'avais tout préparé pour vous. Et qu'est-ce qu'il a préparé? Il a préparé que vous là, vous deveniez semblable à un président de la République, pas à un prophète. Il vous a placé. Votre véritable niveau, c'est son fils Jésus-Christ. Et Jean dit tel qu'il est là. C'est comme ça que vous devez être sur la terre. Pose la question à ton voisin. Toi, tu te compares à qui? Ou bien tu veux devenir comme qui? J'ai vu les gens se battre, papa, pour chercher à devenir comme un gouverneur. Non. Votre niveau, c'est Jésus. Et pour que vous puissiez arriver à ça, la Bible dit, il vous a appelé. J'en parlerai, vous comprendrez. Vous a justifié. Et en fin de compte, la Bible dit, il vous a glorifié. Et Paul met un point. C'est que peu importe notre terminus en Dieu, ce n'est pas la honte, ce n'est pas la confusion, mais c'est la gloire. C'est pourquoi Jésus, je l'appelle l'amplificateur. Peu importe la manière dont il t'a trouvé. Il peut te trouver petit, mais il te rendra grand. Il peut te trouver pauvre, il te rendra riche. Il peut te trouver inconnu, il te rendra célèbre. Il n'y a personne qui peut croiser Jésus et rester le même. Il commence avec toi dans la faiblesse et il termine avec toi dans la gloire. Vous savez que le diable sait décoller avec les gens, mais son problème, il ne sait pas atterrir avec les gens. Dis à ton voisin, l'atterrissage de Satan n'assure personne. Peu importe le niveau où il t'a amené. Tu peux être très content dans votre vol là. Mais laisse-moi vous dire ce soir, vous allez mal terminer. La Bible dit, telle voie paraît bon à un homme. Mais la fin, c'est la mort. Mais Dieu peut commencer dans les faibles commencements. Il peut commencer comme dans les blagues. Il peut commencer comme au Kamaramba. Voyez-vous? C'est comme au Kamaramba là. Donc tu peux penser que non, ce sont les enfants du camp. Et le matin à 4h du matin, nous nous levons et nous crions dans les avenues, donnez vos vies à Jésus. Et les gens nous attendent dans les maisons. Ils disent, mais c'est qui dérange le sommeil? Dis à ton voisin, si Dieu a commencé, il a déjà commencé. Peu importe le lieu où il t'a trouvé.
trouvé. Une chose qui nous garantit, Dieu connaît comment terminer avec les hommes. Je peux t'encourager ce soir. Il terminera avec toi dans la gloire. C'est ton amen qui me décourage. Je dis, il terminera avec toi dans la gloire. Alléluia. Amen. Et quand vous voyez la bénédiction que Dieu promet à Israël en Deutéronome chapitre 18. Deutéronome 28 plutôt. Quand vous lisez tout ça, Dieu vous donne l'image de son cœur, de son programme, de ce qu'il désire, de ce qu'il a comme vision pour son peuple. Il dit, vous serez supérieur. Vous serez à la tête. Vous ne serez pas de queue. Dieu parle du succès, de la réussite. Il parle de la victoire. Il parle d'une vie de qualité qu'il a inséré dans le programme de la bénédiction pour son peuple. Dis à ton voisin, si tu as un malheur dans ta vie, va chercher ailleurs. Ne cherche pas ça en Dieu. Parce que je ne vois pas Dieu. Je ne le vois pas. Et lorsque je suis venu, il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Il pouvait s'arrêter là. Mais il dit une vie en abondance. Ça signifie quoi? Je ne me contente pas seulement de vous donner la vie, mais je veille aussi beaucoup à la qualité de la vie que je vous donne. La qualité de la vie. Voilà pourquoi nous sommes dans une qualité éternelle. Notre vie n'a pas de fin. Même si vous mourrez, mais vous mourrez dans l'espérance. La Bible dit, au son de la trompette, les vivants ne vont pas précéder les morts. Ils vont ressusciter. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Maintenant, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Le programme peut être costaud. Dieu peut avoir une grande vision avec son peuple. C'est une chose. Mais y accéder, c'est une autre chose. C'est ça le problème. Y accéder, c'est une autre chose. Si vous avez une grande vision, vous avez un grand programme, et que vous ne savez pas comment y accéder, votre vision ne vous servira à rien. C'est pourquoi le livre de Zacharie m'intéresse. Ça, c'est un prophète de vision. Et dans les visions, Dieu lui montre de grandes choses. Mais à un certain moment, tout ce qu'il voit, la grande question, comment cela se fera-t-il? Voyez-vous, comment cela se fera-t-il? Et Dieu, au chapitre, je crois, 4, verset 6, il dit à Zacharie, ce n'est ni pas la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que tu vas entrer dans ce programme-là. Bien-aimé dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, nous allons ressembler à Saoul. Dieu avait un grand programme avec lui de devenir roi en Israël. De chez les ânesses. Il était en train de chercher les ânesses. Alors que le plan de Dieu, c'était la royauté. L'église, si vous ne connectez pas à l'Esprit de Dieu, vous serez riche en futilité. Et c'est ça qui caractérise les gens aujourd'hui. Les gens sont très occupés à ne rien faire. Ils transpirent comme Saoul, en train de chercher, en train de faire les choses, alors que le plan de Dieu avait déjà réservé un trône. Mais Saoul ne savait pas comment accéder à ce trône-là, et il était caractérisé par le tâtonnement. Si tu ne marches pas dans la précision et dans l'assurance,
assurance, tu tombes dans les tâtonnements. Et le danger des tâtonnements, c'est la perte du temps. Le danger des tâtonnements, tu seras riche dans les erreurs. Et les tâtonnements, tu vas te conformer, comment je peux appeler ça, à une personne qui veut copier les autres. Je vais ouvrir une parenthèse avant que je n'aille plus loin pour atterrir. Est-ce que tu sais que Dieu ne peut rien faire pour que tu deviennes quelqu'un d'autre? Je répète encore. Dieu que tu pries, il ne peut rien faire pour que tu deviennes quelqu'un d'autre. Tout ce que Dieu fait, c'est pour que tu deviennes toi-même. Parce que dans le plan de Dieu, il t'a conçu comme une personne unique. Vous n'êtes pas à deux. Vous êtes unique dans le programme de Dieu. Mais si toi tu veux marcher pour te comparer aux autres, si tu veux marcher pour imiter les autres, Dieu ne t'accompagnera pas. Parce que ça ne va pas refléter les programmes qu'il avait prévus pour ta vie. Et il y a des personnes qui nous privent d'eux. Voilà, parce qu'ils veulent devenir comme quelqu'un. Et ça, c'était la faiblesse d'Israël. Dieu les appelle à une particularité, mais eux voulaient devenir comme les autres nations. Et cette influence ne vient pas de l'homme, ça vient du diable. C'est Satan qui a dit à l'homme dans le jardin d'Éden, si tu désobéis à Dieu, tu deviendras comme. Dieu ne t'a pas créé pour que tu deviennes comme. T'a créé pour que tu sois toi-même. Dis à ton voisin, sois toi-même. Est-ce qu'il t'arrive de se mirer? Et puis tu te contemples. Quelle créature que Dieu a créée. Il y a des gens qui sont très intéressants à ce que les autres sont. Ils connaissent beaucoup des autres, mais ne connaissent rien d'eux-mêmes. Moi, tel que vous me voyez ici, je m'aime beaucoup. Avant que ton amour n'arrive, ça va d'abord trouver mon propre amour. N'est-il pas écrit, tu aimeras ton prochain comme? Et je dis toujours, moi je m'aime beaucoup. Je ne peux pas me faire du mal. Parce que dans le plan de Dieu, je devais être comme ça. Avec cette taille, avec cette teint, avec cette masse, avec cette manière de faire les choses. Et c'est dans ce profil-là que la gloire de Dieu finira par se manifester. Dis à ton voisin, sois toi. Un roi mais changé dans un chercheur des ânesses par manque d'accéder au programme que Dieu avait préparé pour lui. En fin de compte, Dieu merci, quelqu'un lui a dit, ne continue pas à tâtonner. Quand tu tâtonnes, tu vas essayer d'aller partout. Sur la terre, il n'y a aucun endroit qui s'appelle partout. Celui qui va partout, il n'arrivera jamais. Il deviendra maître de rien. Il y a quelqu'un ici. Et j'ai aimé ça qu'il lui a dit. C'est un voyant. C'est un prophète. Il peut t'orienter. Il peut te conduire. Il sait aider les hommes dans la matière de tâtonnement. Il sait aider les hommes à les replacer sur le chemin de leur destinée. Avec lui, vous pouvez localiser votre destinée. Il est là. Et j'ai aimé la spiritualité de Saoul. Il n'était pas enflé dans la nature d'un prince.
Il a dit allons-y. Alisema tuende. Il est parti. Alienda. Dis à ton voisin, Ambia jirani si wako, tu veux aller plus loin avec Dieu, kama unataka kwenda mbali na Mungu, apprends à être ujijulishe. parce que les choses de Dieu sont réservées aux humbles. Il a obéi. Et dès que Samuel a vu, prophétiquement parlant, dans son esprit, il a dit que cet homme n'est pas un chercheur des ânesses. Je crois dans le fin fond de mon cœur. Plusieurs sont comme Saoul. Je pense à Saul de Tarse, un bâtisseur des églises, mais changé en destructeur des églises, un persécuteur de l'église. Et ce jour-là, il était zélé dans le judaïsme, pensant qu'il servait Dieu. Vous savez que l'ignorance est très dangereuse. L'ignorance est très dangereuse. Ça peut te déconnecter du programme de Dieu. Et ce jour-là, il était surpris d'entendre quelqu'un lui dire, pourquoi tu me persécutes? Pour lui, il servait Dieu. Et pour Dieu, il était en train de le persécuter. Vous savez que c'est vous l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Lorsque votre vie sur la terre, vous n'êtes pas l'image de Dieu qu'il a conçu pour vous avant la fondation du monde. Vous le persécutez. Vous n'êtes pas différent de Judas qui l'a trahi. Vous n'êtes pas différent des militaires romains qui l'ont cloué. Parce que quand Dieu regarde la terre, il regarde son programme pour toi. Il dit, pourquoi tu me fais souffrir? Dis à ton voisin, laisse te faire souffrir Dieu. Si tu crois vraiment que la vie là que tu as, c'est ça la vie que Dieu avait prévue pour toi. Il a seulement créé quelqu'un pour qu'il devienne un menteur sur la terre. Il crée quelqu'un qui devient un escroc. Il a créé quelqu'un qui devient un danseur. Il chante, il danse pour les hommes. Dis à ton voisin, pourquoi tu persécutes Jésus? Ce soir, je te propose celui qui est plus que le prophète Samuel, le Saint-Esprit. C'est celui qui a le mandat de te replacer sur le chemin de ta destinée. Il va te connecter à ces programmes divins. Et tu deviendras véritablement ce que Dieu avait prévu pour toi. Alors pour terminer pour aujourd'hui, car c'était un fondement que j'étais en train de poser. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, la vie de qualité ou la vie de nouvelles choses a des exigences. Je veux que vous ne soyez pas des personnes qui se limitent au souhait. Connaître ce que Dieu vous a promis, c'est bien. Mais savoir ce qu'il faut faire pour que votre promesse s'accomplisse, c'est mieux. J'ai aimé les gens de la Pentecôte. Ils ont dit à Pierre, vous parlez en langue, c'est bien. Mais qu'est-ce que nous allons faire aussi pour que nous entrons dans ce que vous faites? Ça ne suffit pas de connaître tes prophéties. Mais c'est mieux de savoir comment adhérer à ça. Alors la première exigence ou le premier fondement, lorsque Dieu veut amener quelqu'un dans cette vie-là de qualité, premier fondement, c'est le salut. Ça commence par là. Il n'y a pas de nouvelle vie sans salut. Et pour aujourd'hui, on peut terminer par là, je crois. Je vais prêcher mon petit message et le clôturer. Regardez Zachée. Ce monsieur avait des ambitions de la grandeur.
Les gens pensent qu'il est monté au sycomore parce qu'il était de courte taille. Non, non. Il voulait être grand. Il voulait se distinguer. Il voulait le succès, la réussite, la prospérité. Il voulait la victoire. Il y a des gens qui ont des ambitions comme ça. Ils veulent que dans la vie qu'ils avancent. Et il est monté au sycomore. Et sur cette avenue-là, il n'y avait que lui qui était au-dessus. Et tout le monde était bas. Papa, j'ai réfléchi à quelque chose. Satan a dit à Jésus, est-ce que tu peux te jeter en bas, n'est-ce pas, dans la tentation? Vous vous rappelez ça? Et il est écrit de toi, Dieu viendra faire quoi? T'es sauvé. Voilà. Réfléchissons un peu. Si Jésus avait accepté, comme c'était écrit de lui comme ça, il se jette. Dieu devait les protéger. Il devait faire quoi? Mourir. Pourquoi? Parce que là où il est parti, ce n'est pas Dieu qui l'a amené là-bas. Dieu ne te protège pas dans les choses dans lesquelles il ne t'a pas amené. C'est pourquoi tu es monté au sycomore. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a amené jusque là. Il y a des gens qui ont des niveaux. Il y a des gens qui ont des grandeurs. Il y a des gens qui ont des puissances. Mais malheureusement, ce n'est pas Dieu qui les a amenés là-bas. Et tout ce que Dieu n'a pas amené dans ta vie, c'est un piège pour toi-même. Et tout ce qu'il fera pour t'aider, ce n'est pas t'encourager, c'est de te ramener encore par terre. Papa, il y a des personnes que Dieu doit abaisser avant de les élever. Parce qu'il y a la différence entre être grand et gonfler. Tout ce qui gonfle peut se dégonfler. Mais tout ce qui est grand par Dieu ne sera jamais petit. C'est pourquoi la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Alors Jésus, en passant par là, il lève le regard. Il trouve un monsieur qui grimpe à l'arbre comme un oiseau. Alors il est là, il lui fait des grimaces. Je suis là, sachez. Jésus. Jésus. Et tout le monde, et Jésus, tout le monde le regarde. L'homme qui est au sommet. Et Jésus dit, Monsieur, descends. Dieu ne bâtit pas seulement. Dieu détruit aussi. Ce qui n'a pas bâti. Voulez-vous aller loin avec Dieu? Acceptez que Dieu commence à détruire tout ce qui n'a pas bâti en vous. Voulez-vous aller loin avec Dieu? Acceptez de descendre dans les hauteurs où vous faites partie sans Dieu. Il n'y a que toi seul qui sais dans ta tête que tu es grand. Dieu et le Saint-Esprit ne sont pas au courant. Dis à ton voisin, descends un peu, descends. Descends un peu, descends et descends. Descends un peu, descends un peu. Et Dieu ne fait pas descendre les gens pour rien. C'est pour poser le fondement. Il dit, allons dans ta maison pour que le salut entre d'abord chez toi. Alors je vais poser la question à quelqu'un ici ce soir. Est-ce que tu es sauvé? Ça, c'est la question de Costa Kalonji. Est-ce que tu es sauvé? Vous savez, fréquenter l'église, ce n'est pas être sauvé. Il y a ce qu'on appelle les païens de l'église. Parce qu'il y a les païens des bars, les païens des stades. Et aussi les gens qui ont pris le courage d'être païens, mais dans l'église. Ils viennent à l'église, mais ils ne se sont jamais convertis. Ça commence par là. Allons chez toi. Il faut que le salut entre dans ta maison. Est-ce que tu es sauvé?
As-tu donné ta vie à Jésus? As-tu reçu Jésus dans ton cœur comme sauveur et Seigneur? Un jour, en Mbuji-Mayi, dans la rivière Kanchi là-bas, on baptise les gens. Vous savez, avant d'abord, on entre dans la rivière, on essaie de palper pour voir le niveau de l'eau. Alors, un pasteur qui nous a accompagnés. Pendant qu'il palpait de l'eau, il était à genoux et puis il me fait ça, il me souffle dans l'oreille. Tu peux me baptiser? On m'a jamais baptisé. J'ai dit, mon cher, comment tu es arrivé jusqu'à là, Zachée? Zachée, comment tu es arrivé jusque là alors que tu n'as jamais été baptisé? Ceux-là qui croiront et qui seront baptisés, ils seront sauvés. Et ici, je vais interpeller nous les prédicateurs. Lorsque nous prêchons, nous devons laisser l'espace pour que les gens donnent leur vie à Jésus. Parce que ça disparaît dans nos églises. Quelqu'un peut prêcher sous l'enlèvement, mais on ne comprendra pas comment il va faire l'appel des fonds. Tous les appels au salut ont disparu. Et voilà pourquoi les Zachées sont suspendus en l'air. Et c'est la même chose avec Nicodème. Il avait la formule. Il dit ceci: personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. J'ai appris tes miracles, pris ton onction, j'ai appris tes victoires, j'ai appris ton succès, j'ai appris ta victoire, la réussite, ta prospérité. Tu es un homme extraordinaire. Tu es un docteur qui est venu de Dieu. Il a piré comme Zachée. Mais Jésus, en le regardant, il dit, messieurs, quand je te regarde, il n'y a pas de fondement. La beauté d'une maison, ce n'est pas la décoration, c'est sa fondation. Et Jésus lui dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas les royaumes des cieux. On l'a ramené au premier pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir en devenant un enfant de Dieu. Le plus grand titre dans les royaumes des cieux, ce n'est pas l'apôtre. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Il n'a pas fait d'eux premièrement des apôtres, non. Des prophètes, non. Des évangélistes, non. Il y a des gens qui aspirent au ministère. Mais laisse-moi vous choquer ce soir. Le salut est plus que le ministère. Je répète encore, le salut est plus que le ministère. Le salut est plus que les bénédictions. La Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et s'il perdait son âme? À tous ceux qui l'ont reçu, il les a pas donné les mariages, il les a pas donné des maisons, il les a pas rendus prospères. La Bible dit, il a fait d'eux le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu n'est pas peu de choses. C'est le plus grand titre. Mieux vaut ne pas être pasteur, mais être un enfant de Dieu. Mieux vaut ne pas avoir la maison, mais être un enfant de Dieu. C'est le plus grand titre. Jésus lui-même est venu dans ce monde avec le plus grand titre, enfant, fils de Dieu. C'est ce titre que les seuls témoignaient. Et ça n'a pas dit, celui-ci est mon prophète, non. Celui-ci est mon apôtre, non, non. Et celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que tu es fils ou fille de Dieu? Ça c'est l'exigence d'une vie de qualité. Donnez-moi un grand amen. Non, non, ton amen semble être malade. Hein? Ton amen est hospitalisé. Trouve un autre amen plus grand que celui-là. Si tu dis amen, entre dans cette statue-là. Entre dans cette statue-là.
Ce statut est extraordinaire. Personne ne peut être dans ce statut et mener une vie comme un serpent qui rampe. Parce que le petit d'un chien, c'est un chien. Le poussin, il est comme sa mère la poule. L'enfant d'un homme, c'est un homme. Mais l'enfant de Dieu, il n'est pas un homme. Même s'il est dans la nature humaine, même s'il est chétif, n'est-il pas écrit que celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. L'enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. C'est le plus grand titre qui va amener dans ta vie cette vie de succès, de prospérité. Voyez-vous mes frères? Oh my God. Comment quelqu'un peut penser à la croissance alors il n'est pas né? Commence par la naissance et puis tu croîtras, n'est-ce pas? Comment tu peux croître sans être? Ça commence par là. Et ce soir, je voudrais Dieu te fasse grâce que tu puisses t'identifier premièrement au Fils et aux filles de Dieu. Ça commence par là. Ça commence par là. Ça commence par là. C'est le plus grand fondement. Amen, amen. Ne sois pas seulement choriste qui chante bien mais qui n'est pas sauvé. Lorsque Dieu a créé, il a placé chaque créature dans sa zone d'influence. Les oiseaux, ils volent dans les airs, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Et quand un oiseau vole, il n'a pas de problème. N'est-ce pas? Et le poisson, il les a placés où? Où? Et un poisson dans l'eau, vous savez ce que ça représente? Il n'a aucun problème. Un poisson a déjà fait un accident dans l'eau? Jamais. Et les reptiles rampent sur la terre. N'est-ce pas ça? Et l'homme, tu connais la zone d'influence de l'homme? C'est non, non. Apparemment, c'est comme si Dieu a placé l'homme sur la terre. Mais la zone d'influence de l'homme, c'est la présence de Dieu. C'est en Dieu que l'homme peut nager comme un poisson. C'est en Dieu que l'homme peut voler comme un oiseau. C'est en Dieu que l'homme peut ramper sur la terre comme un reptile. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est pourquoi je comprends. Quand Adam a péché, il a disparu dans la zone d'influence. Dieu ne le voyait plus. Il était sur la terre. Sur la terre, il n'avait pas disparu. Il a disparu dans la présence de Dieu. Ce soir, rentrez dans votre zone d'influence. Et la vie de qualité va commencer. Si tu dis Amen, reçois cela. Nous poussons le cri de joie et nous nous tenons debout, s'il vous plaît. Wow. Je vais d'abord ce soir que tu acclames pour la nouvelle vie qui va commencer en toi là. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Vous savez, la prière est réservée aux personnes qui sont fatiguées de la routine. Inachungiwa tu watu wanisha kuchoka na vitu vya zoezi. Nous allons dire à Dieu, on est plus satisfait. Tunatamwambia Mungu atufurahi tena avec la vie des routines. Na maisha ya kurudilia mbitu imwa kila mara. Demain je vais vous révolter. Kesho nitawatombosha. Dis à ton voisin, ça sera très dangereux ici. Ambia jirani wako itakuwa hatari hapa. Nous sommes fatigués. Tunachoka. Si c'est pour seulement pour ça. Kama ni jutu ya ile,
Se marier, kuoa, kuolewa, manger la bouffe, kula boire de l'eau, dormir et attendre la mort, na kuchunga lufu, ça ne sert à rien. Abina bia faida. Ça ne sert à rien. Abina bia na mafa. Il faut que Dieu augmente la soif. Tafadhali Mungu ongeze kiu. Qu'on dise à ces dieux-là, tuambie ile Mungu, où es-tu? Uko wapi? Et qu'est-ce que je mène comme la vie? Na ni maisha gani mimi kunayo? La vie que nous menons dans l'église aujourd'hui, maisha tuko nayo ndani ya kanisa leo, c'est comme si on jouait au théâtre. Iko sasa tuko nafanya mathéâtre. Et on donne un rôle à quelqu'un. Wanapatia mtu mmoja kazi fulani. Pendant la pièce théâtrale ici, wakati ile michezo hii, toi tu es président de la République. Wewe ndio rais wa jamhuri. Et il porte une veste comme un président. Na anavola nkochi. C'est juste un rôle qu'il joue. Ni kazi tu moja. Et on l'appelle preso. Kisha wanamuita preso. Et après la pièce, kisha ile théâtre, il va enlever sa veste. Atatosha nkochi yake. Il va rentrer dans sa vie de sentinelle. Atarudia mwile maisha yake. Et quand vous le regardez, il n'y a pas de rapport entre ce qu'il jouait comme rôle dans la pièce théâtrale et ce qu'il vit comme. C'est ce que nous faisons dans les églises aujourd'hui. Qui est dans la joie? Est-ce que toi tu es dans la joie? Toi là. Toi là tu es dans la joie. On vient bien habillé. Comme si tout va bien. Alors qu'il y a des gens qui veulent se pendre. Il y a des gens qui veulent déposer la foi. Parce qu'il n'y a pas entre les promesses et ta vraie vie que tu mènes. Ferme un moment les yeux. Lève ta main droite. Dis à Dieu. Si la Bible est véritablement ta parole, à partir de ce soir, j'aimerais mener la vie de ta parole. Seigneur, je ne fais pas de théâtre. Si tu guéris les malades, il est écrit que les malades seront guéris. Je veux la guérison. Si toi tu prends les indigents de la poussière, tu finis, tu les retires. Tu es un Dieu qui peut épousseter quelqu'un. Tu le fais sortir du néant. Et tu lui trouves de l'espace parmi les grands. Je veux vivre ta parole. Jésus est réel. Jésus n'est pas une utopie. Lève ta voix. Dis à Dieu ce soir, je ne suis pas satisfait quand je regarde tes promesses, quand je regarde ton plan, quand je regarde les prophéties, quand je regarde l'alliance. Seigneur, non. Où est ce Dieu-là? Où es-tu? Le Dieu de la Bible. Où es-tu? Le Dieu de l'alliance. Où es-tu? Le Dieu de la prophétie. Où es-tu? Où es-tu? J'aimerais que ma vie reflète véritablement la vie de la parole. Élève ta voix et prie pendant ce temps.